Antoine Matte est économiste et chercheur à l'IRES. Il a participé au numéro spécial de la Chronique internationale intitulé « Des mesures inédites face à la crise liée au Covid-19, le grand retour de l'État ». Nous lui avons posé 3 questions sur le sujet. Quelles mesures les États ont-ils prises pour atténuer la crise économique et sociale due au Covid-19 ? À côté des mesures en direction du système de santé ou des mesures de restriction pour faire face à la pandémie elle-même, les États ont mis en œuvre tout un ensemble de mesures de liquidité et mesures budgétaires. Les mesures de liquidité, c'est notamment les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales pour garantir la liquidité des États et des banques, ou encore les prêts garantis par l'État pour garantir la liquidité des entreprises. Il y a eu également des mesures budgétaires d'une ampleur exceptionnelle, bien plus importante que durant la crise de 2008-2009, qu'on peut distinguer en 3 grandes catégories selon leur destination, selon qu'il s'agit de mesures de soutien aux entreprises, de mesures de soutien à l'emploi, de protection de l'emploi, le chômage partiel, ou de mesures de soutien direct aux ménages. Ces mesures sont-elles similaires ou différentes selon les États ? Très différentes à la fois par leur ampleur et la combinaison des mesures budgétaires prises. Les États-Unis ont consacré beaucoup plus que l'Europe, 9 points de PIB en 2020 contre 3 points de PIB environ en France. L'Europe a globalement davantage protégé les emplois stables, notamment à travers les mesures de chômage partiel et les aides directes aux entreprises, tandis que les États-Unis ont davantage soutenu les revenus, ce qui s'est traduit par de très fortes dépenses de fonctionnement, mais aussi des soutiens directs aux ménages et aux entreprises extrêmement élevés. On peut aussi noter que la France se distingue de tous les autres pays par une quasi-absence de mesures de soutien direct aux ménages. Ont-elles permis de compenser les pertes subies par les entreprises, ménages et indépendants ? Oui, c'est un succès du point de vue macroéconomique. On a redécouvert les bienfaits des dépenses publiques qui ont permis de compenser les pertes de revenus des entreprises, des ménages, qui ont permis d'éviter des faillites, qui ont limité la récession. Mais cette protection a été inégale parfois. Certaines catégories ont été un petit peu moins bien protégées, les inégalités ont augmenté, des personnes travaillant dans des secteurs davantage touchés, le commerce, le tourisme, la restauration, ou des personnes moins bien protégées. On peut penser aux travailleurs intérimaires, aux travailleurs précaires, aux travailleurs saisonniers, à certains indépendants, beaucoup de jeunes. Notamment en France, le résultat de ne pas recourir à des mesures de soutien direct aux ménages en complément des mesures de chômage partiel a sans doute abouti à laisser de côté une partie des personnes finalement oubliées de cette politique du quoi qu'il en coûte.